La salle de classe bourdonnait de la cacophonie habituelle de l'enfance. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Deux silhouettes en uniformes impeccables se tenaient en contre-jour. Le silence tomba, lourd et absolu. Dudian, Locke et 6 autres, venez avec nous. Un frisson parcourut l'échine de Dudian. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau en cage. Les quelques élus, dont Dudian, furent escortés hors de la classe. Ils laissèrent derrière eux les murmures inquiets et les regards curieux de leurs camarades. Le monde extérieur semblait retenir son souffle. Dudian sentit un nœud de terreur se resserrer dans son estomac. Il marchait aux côtés des autres enfants choisis, leurs visages pâles reflétant un mélange de peur et d'anticipation. Au centre de la cour de récréation se trouvait un carrosse. Pas n'importe quel carrosse, mais un mastodonte d'ébène et de fer. Il luisait sinistrement sous le regard attentif du soleil. Les chevaux noirs comme minuit renaclaient et frappèrent le sol avec impatience. Regardez ça, c'est énorme. Le carrosse était un symbole de pouvoir, d'autorité et d'inconnu. Il représentait le monde au-delà du mur, un monde enveloppé de mystère. Alors qu'il se rapprochait, Dudian put distinguer des sculptures complexes sur les portes du carrosse. L'un des officiers fit un geste vers le carrosse. Montez. Les enfants hésitèrent, les yeux écarquillés d'appréhension. Dudian sentit un tremblement le parcourir. Il était le plus petit du groupe, sa frêle silhouette rendue minuscule par l'imposant carrosse. Je suppose que c'est le moment. Un par un, les enfants montèrent dans le carrosse. L'intérieur était étonnamment spacieux, garni de sièges en velours moelleux. L'air était saturé de l'odeur du cuir et du vernis. Pourtant, un lourd silence régnait sur les passagers. Dudian s'assit près de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. La porte claqua, coupant les derniers vestiges de la lumière du jour. Le carrosse s'élança, les chevaux renaclant et frappant le sol de leurs sabots. Il laissait derrière lui tout ce qu'il connaissait, s'aventurant vers l'inconnu. Le carrosse traversait les rues dans un grondement, sa progression étonnamment douce. Dudian regardait par la fenêtre, les yeux écarquillés de fascination. Il traversait le quartier commerçant, une partie de la ville qu'il n'avait jamais vue auparavant. Waouh, regardez tout ça. Des étals bordaient les rues, débordant de fruits exotiques, de tissus colorés et d'objets en métal brillant. Les marchands vantaient leurs marchandises, leur voix formant un chant mélodieux qui emplissait l'air. Les acheteurs se pressaient dans les allées étroites, leurs visages reflétant un mélange d'excitation et de concentration. Dudian observait, hypnotisé, le monde qui se déroulait sous ses yeux. Il avait entendu des rumeurs sur les merveilles qui se cachaient derrière le mur, mais les voir de ses propres yeux était une expérience totalement différente. Le carrosse s'arrêta, tirant Dudian de sa rêverie. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit qu'ils étaient arrivés devant un grand bâtiment imposant. Il était fait de pierre grise, ses murs s'élevant haut au-dessus d'eux. Ils furent conduits à l'intérieur et dans une grande salle. Des enfants d'autres quartiers étaient déjà là, leurs visages marqués par le même mélange de peur et d'anticipation qu'ils ressentaient. Alignez-vous, aboya l'officier, et silence. Dudian rejoignit la file d'enfants. Il regarda chaque enfant être appelé, leur nom coché sur une longue liste. Ils étaient ensuite soumis à une série d'examens physiques. Le cœur de Dudian se serra. Il était petit pour son âge, son corps mince et nerveux. Son tour vint et il s'avança, l'estomac noué par le trac. Les examinateurs le palpèrent, leur visage impassible. Après ce qui sembla être une éternité, les examens furent enfin terminés. Les enfants furent conduits hors de la salle et dans une autre pièce. Celle-ci était plus petite, plus opulente. Un feu crépitait joyeusement dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dudian s'enfonça dans un fauteuil moelleux, le corps endolori par la fatigue.
Il parcourut la pièce du regard, observant les riches tapisseries, l'argenterie étincelante, les portraits d'hommes et de femmes au visage sévère qui ornaient les murs. Un officier entra dans la pièce, son expression indéchiffrable. Il passa les enfants en revue, son regard s'attardant un instant sur chacun d'eux, avant de passer au suivant. Lorsqu'il arriva à Dudiane, il s'arrêta. Il se pencha, son visage à quelques centimètres de celui de Dudiane. « Toi, dit-il d'une voix basse et menaçante, viens avec moi. » Le cœur de Dudian fit un bond dans sa poitrine. Il se leva, les jambes tremblant légèrement. L'officier conduisit Dudian dans un long couloir sinueux. Ils finirent par s'arrêter devant une lourde porte en bois. L'officier frappa brusquement à la porte et une voix de l'intérieur les invita à entrer. La pièce était faiblement éclairée, la seule source de lumière étant une bougie qui vacillait sur un bureau. Derrière le bureau était assis un homme, ses traits obscurcis par les ombres. Il fit signe à Dudian de s'approcher. « Tu as été choisi, mon garçon, choisi pour un but précis. » L'esprit de Dudian était confus. Choisi? Pourquoi faire? Ton niveau de radiation est anormalement bas. Cela signifie que tu es immunisé contre les effets des terres désolées. Les terres désolées? Dudian en avait entendu des rumeurs, mais il les avait toujours considérées comme des contes de vieilles femmes. Tu seras formé comme chasseur. Le mot resta suspendu dans l'air, lourd de sens caché. Dudian avait entendu des rumeurs sur les chasseurs, bien sûr. C'étaient des légendes, des personnages dont on parlait à voix basse. Ils étaient les protecteurs de la ville, s'aventurant dans les terres désolées pour combattre les créatures qui s'y cachaient. Mais qu'en est-il des autres, ceux qui ont été choisis avec moi? Ils seront formés comme charognards. Charognard. L'estomac de Dudian se serra. Il savait ce que cela signifiait. C'étaient ceux qui s'aventuraient dans les terres désolées pour y récupérer des ressources. C'était un travail dangereux, un travail ingrat. Beaucoup ne revenaient jamais. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous divisés ainsi? Parce que c'est ainsi que va le monde, mon garçon. Certains sont nés pour chasser et d'autres pour être chassés. On t'a donné un don, une chance de t'élever au-dessus de ta condition. Ne la gâche pas. Dudian quitta le manoir ce jour-là, transformé. Il emportait avec lui le poids des paroles de l'homme, la conscience qu'il faisait désormais partie de quelque chose de plus grand que lui. Il avait été choisi, marqué pour un destin qu'il n'avait pas recherché mais auquel il ne pouvait échapper. En retraversant les rues de la ville, il vit le monde avec un regard nouveau. Il vit le contraste saisissant entre l'élite riche et les masses appauvries. Il vit la peur dans les yeux des gens, le désespoir qui les poussait à survivre. Il pensait aux autres enfants, ceux qui avaient été choisis à ses côtés. Il se demandait ce qu'ils allaient devenir, ceux qui étaient destinés à être charognards. Mais que pouvait-il faire? Il n'était qu'un garçon, un petit rouage dans une machine vaste et impitoyable. On lui avait donné une chance d'échapper au sort qui attendait tant d'autres. Mais à quel prix? Il leva les yeux vers le ciel, vers les nuages qui s'amoncelaient. Une tempête approchait, il le sentait au plus profond de lui-même. Une tempête qui menaçait de déchirer la ville, de briser la paix fragile qui la maintenait unie. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Il ne savait pas s'il survivrait à l'entraînement, s'il deviendrait le chasseur qu'il voulait qu'il soit. Mais une chose était certaine. Il n'oublierait jamais ce jour. Il n'oublierait jamais les visages des autres enfants, ceux qui avaient été condamnés à une vie de peur et d'incertitude. Il garderait leurs souvenirs avec lui, comme une braise brûlante dans son cœur.